propriété de Willie Baron. Je vais vous parler à propos d'une époque révolue. Les choses étaient différentes et les méthodes étaient déficientes à comparer d'aujourd'hui. Vous comprendrez à mesure que la vidéo avance. En effet, dans les années 20, ce terrain que vous voyez était couvert d'arbres. C'est le lot 13 et 14 du village de Vinclequil. Cette propriété appartenait à John Baron. John avait 3 fils, James, Ernest et Willie. Un autre de ses fils, Albert, était décédé de la grippe espagnole. John leur a remis chacune partie de terrain. À l'époque, c'était une entente verbale que Willie, le petit dernier, avait hérité de 1/2 du lot 13 et 1/4 du lot 14. Willie était petit, mais travaillant, avec force de bras et l'aide d'une vieille jument qu'il défricha peu à peu le lot. Avec le bois, il réussit à coups de hache à équarrir tous les poutres pour bâtir une maison de log. La cave fait de grosses pierres plates superposées les unes sur les autres et bloquées de terre. L'extérieur de la maison, on utilisait de la bouse de vache pour calfeutrer les logs. Willie voulait maintenant une place pour garder ses outils et une bonne abri pour les animaux. À force de labeur, il bâtit une remise et une grange avec des bouts de branches. Le paternel John tomba malade. Comme tous étaient mariés et avaient une famille, ce fut Willie qui dut prendre soin de son père, en plus de continuer à défricher. En ce temps-là, tout se faisait à force de bras. Son père, de plus en plus malade du cancer, Willie vivait pour ainsi dire seul sans aucun revenu. Son frère lui a même enlevé le 10 qui lui restait de son père. Il n'avait rien mangé, c'est son autre frère qui lui apportait de la nourriture. Ses neveux, Willie, Michel et Albert Lepage, vivaient dans le même rang. Leur sœur était mariée à Zotique Lalonde de Patty Road. Michel rencontre Blanche, Eugène rencontre Aldéa, et c'est de ces rencontres que Willie rencontre Bertha. C'est en cutter ou en buggy, attelé à une vieille jument, que les fréquentations se faisaient. On attendait la jument pétée tout le long du trajet, donc on savait que Willie se rendait chez Esdras et Bernadette pour voir Bertha. À la mort de John, le 7 septembre 1940, Bertha et Willie décidèrent de se marier le 26 novembre 1940 à 7 heures du matin. Pas de repas de noces, pas de fête. C'est avec une vieille valise contenant une robe et quelques tissus que le couple se rendèrent à la 2e concession de Caledonia. Peu de temps après son arrivée, Bertha entreprit le grand ménage de la maison de log. Le travail à faire était colossal. Puisque Willie s'occupait de son père, il n'avait pas eu le temps de bûcher son bois pour l'hiver. Alors la maison était boucanée à force de brûler des souches sèches ou humides. Bertha avait environ 1 carré et devait changer d'eau. Une voisine donne quelques rouleaux de tapisserie à Bertha et après avoir rempli les espaces entre les logs avec de la chaux, elle recouvre les murs avec des boîtes de carton et la tapisserie était collée avec de la colle faite à base d'eau et de farine. Willie essayait de travailler pour gagner quelques sous, mais à 5 sous ou 10 sous par jour, on ne devient pas riche. Une journée de travail commençait à 6 heures du matin et se terminait à la noirceur. Bertha gagnait quelques sous par jour pour remonter une femme qui venait d'accoucher. Le printemps suivant, ils défrichèrent un carré et semèrent des patates et des légumes. Ils purent se procurer quelques poules et un cochon. Willie bâtit son poulailler et sa grange avec des branches d'arbres. Quelques voisins l'ont aidé. Comme si la vie n'était pas assez difficile, certaines personnes prenaient avantage de lui car il n'était pas instruit. Son frère aîné, par exemple, lui avait fait brûler un fourneau de chaux qui a brûlé sans arrêt pendant 72 heures et ne l'a jamais payé. Pendant la guerre de 40-44, le rationnement existait.
Bertha n'a pas pu avoir de billets car il y avait une autre Bertha Baron dans le secteur. Étant économes et débrouillards, ils ont survécu et ont même nourri les nombreux visiteurs qui se rendaient chez eux. Que Bertha faisait de bonnes bines, disait-on, et son pain. Malgré la misère, ils ont survécu et en 1950, ils ont inventé l'électricité qui comprenait 2 fuses et 15 ampères. Pas de salle de bain, on se servait d'une chaudière. Des armoires faites en boîte de bois, recouvertes de carton et peints en blanc. De l'eau puisée à même du puits, hiver comme été, chauffée au poêle à bois. Il avait un radio qu'un voisin leur avait donné pour les égayer un peu. Un orgue avait été donné à Willie pour des travaux effectués. En 1950, après 10 ans de mariage, n'ayant pas encore d'enfants, le prêtre voulait excommunier le couple. Alors, ils ont fait une demande d'adoption à la crèche 5 heures de Marie à Hawkesbury. Ils ont pu adopter une fille qu'ils ont nommée Thérèse. Et c'est Albert Cadieux et Albert Lepage qui ont signé comme témoins. Cet enfant était un cadeau pour eux. Elle passait avant tout. Les gages avaient augmenté à 5 $ par jour et Willie travaillait pour la famille Cross. C'est sûr que même s'il était pauvre, il était bon payeur. Le magasin Émile Méthode à 20 Quilles leur a bien aidé. S'ils l'achetaient à crédit l'hiver, au printemps, lorsqu'ils commençaient à travailler, ils payaient leurs factures. Une surprise les attendait. La ferme allait être vendue pour les taxes car le transfert au nom de Willie n'avait jamais été fait. Ils devaient se rendre à la municipalité de Caledonia et racheter leurs terres. Le boss de Willie, George Cross, a assuré Willie de ne pas s'inquiéter. Il allait le baquer en cas que le montant serait trop élevé. Ils réussirent à l'acheter et la transférer à leur nom. Au temps des bleuets, dès 6 heures du matin, c'était la cueillette. Que de seaux ils ont amassé. Le soir, Bertha les triait et allait chez les pédaleurs au village. De même pour les framboises, les petites fraises des champs, le surplus de cocombes, de tomates et de choux. Avec cet argent durement gagné, ils achetèrent de la farine, du sucre, d'aïs et le thé pour la saison. Des vaches, ils en ont élevé jusqu'à 10, donc Willie bâtit une deuxième grange. Celle-ci, plus moderne, fut recouverte de tôle. C'est les cannes d'huile que l'oncle Gérard ramassait d'un garage à Hawkesbury, que l'on ouvrait et qu'on aplatissait que la grange fut recouverte de tôle recyclée. Je vous dis que cela brillait au soleil, alors ils l'ont goudronné. Plus tard, ils bâtirent une troisième grange pour les chevaux, celle-ci en bois recyclé. Ils ont également eu une chaîne à machinerie près du jardin, avec une couverture de tourbe. Sur chaque bâtisse, Willie découpait une vache, une poule ou un cheval dans la tôle et faisait une girouette qu'il affichait sur la cheminée qui permettait à l'air de circuler. Aujourd'hui, la ferme fut transférée à Thérèse, leur fille, et remis à Mario, leur petit-fils. Il s'en sert de camp de chasse lorsqu'il ne se fait pas voler ou que les gens viennent déposer leurs déchets. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette histoire vous sera utile afin de préserver les souvenirs d'autrefois.